musulmans modérés protègent parfois, malgré eux, les salafistes et le frérisme, en refusant de regarder le Coran et la Sunna avec les yeux de la vérité. C'est pourquoi, face à ces fondamentalistes, il n'y a personne dans l'islam qui se dresse véritablement contre eux. En effet, il n'y a finalement personne pour dénoncer la violence et l'horreur insupportable contenues dans les textes sacrés de l'islam. De même, il n'y a personne pour relever les erreurs flagrantes dans le Kitab au regard des connaissances d'aujourd'hui qui remettent en cause l'omniscience, l'omnipotence d'Allah et la valeur intemporelle de son message. Il n'y a toujours personne pour dénoncer la supercherie des miracles scientifiques du Coran, qui sont systématiquement mis en cause par la science de manière incontestable si l'on accepte de tenir compte de la complexité du savoir scientifique et de sa méthode. Il n'y a personne pour révéler ce que l'islam a emprunté à la pensée grecque ou à des connaissances antérieures au Coran, comme la médecine de Galien, et cela en la reproduisant jusque dans ses erreurs. Il n'y a personne par ailleurs pour relever ce que le Coran a aussi emprunté au mythe du zoroastrisme. De même, il n'y a toujours personne pour parler des versets qui furent recopiés directement du Talmud, et parfois recopiés tels quels. Il n'y a personne encore une fois pour signaler que les références faites au christianisme et au Jésus des chrétiens correspondent à une compréhension partielle et tronquée, au sens de ce que pensaient déjà les catholiques de cette époque. Car ce que dit le Coran à ce sujet semble plutôt emprunter aux Nazaréens et plus précisément aux Ébonites, une secte judéo-chrétienne minoritaire dans le Moyen-Orient de cette époque qui refusait la divinité de Jésus. De la même manière, les textes de l'islam font référence parfois à des évangiles apocryphes non reconnus par les catholiques. Par ailleurs, il n'y a personne dans l'islam pour rappeler les différentes versions et récitations du Coran avant Othman et la disparition de plusieurs versets, ce qui réfute l'incréation du livre. Il n'y a toujours personne dans la communauté des croyants pour rappeler les 4 versions du Coran actuellement utilisées, ce qui suppose dans ce cas sa falsification. De même, il n'y a personne pour expliquer la différence qui existe entre les sourates mécoises et médinoises, les dernières étant plus guerrières et violentes. Il n'y a donc personne pour indiquer quelles sont les sourates ou quels sont les versets qui ont été abrogés au fil de la révélation. Il n'y a personne, encore une fois, pour dire que tout ce que l'État islamique a fait se trouve vraiment dans le Coran et les textes en toutes lettres. Ce faisant, aucune critique objective ne peut être faite contre les salafistes, le frérisme et son projet politique, ainsi que contre les islamistes et les terroristes. En niant que les fondamentalistes pratiquent un islam fondé sur les textes sacrés, les musulmans modérés s'interdisent la possibilité d'éradiquer la violence et l'horreur contenues dans l'islam. Car les fondamentalistes, eux, prennent le Coran et la Sunna au sérieux et souhaitent appliquer les textes, le fiqh et la charia qui en découlent. Les musulmans sont majoritairement bons et aimables, c'est certain. Pourtant, en renonçant à regarder l'horreur, la violence et les mensonges contenus dans le Coran, la sira du prophète et les hadiths authentiques, les croyants finissent par pratiquer un islam imaginaire sans rapport avec la réalité des textes sacrés. Il est donc urgent pour les musulmans de faire leur révolution en engageant une réflexion et une critique objective de leur religion, pour le bien du monde et des croyants d'aujourd'hui et de demain. C'est un islam des Lumières que nous espérons pour pouvoir engager un nouveau dialogue apaisé avec les musulmans de France et du monde.